mauvais esprit humain, je t'ordonne maintenant de libérer les vies, de libérer les corps, de libérer les vies, de libérer les corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'invoque le feu de Dieu. 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 Sortez. Va. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs. Au nom de Jésus, tu libères ta vie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à parler à Jésus ce matin. Par toutes les nations. Amen. Acte chapitre 1, verset 8 nous dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Amen. Ça fait au moins plus de... Pendant un certain temps, on parle toujours de ce verset. Mais ce verset est un verset clé où on peut expliquer, si vous voulez, l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alors, Jésus veut s'en aller. C'est l'ascension. Il veut repartir. Il veut laisser ses disciples. Mais il leur donne une promesse. Il leur dit, quand je m'en vais, mais vous restez là, vous recevrez une puissance qui fera de vous mes témoins. Amen. Donc, on ne peut pas témoigner Jésus sans cette puissance-là, parce que tu vas faire naufrage ou tu vas perdre quelque chose. Amen. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Dis un peu, on a besoin du Saint-Esprit. Oui, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Donc, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, par définition, c'est l'habilitation surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir une œuvre ou une mission ou un service. Elle affecte tous les domaines de la vie. Amen. Pourquoi je dis ça? On n'a pas l'onction seulement ici à l'église. Dans ta maison, il faut que tu aies l'onction. Amen. On n'a pas simplement l'onction du Saint-Esprit à l'église. Dans la rue, il faut que tu aies l'onction. Amen. Parce que des gens, ils croient que ça s'arrête seulement ici, à l'église. L'onction du Saint-Esprit affecte tous les domaines de la vie. Amen. L'onction du Saint-Esprit affecte même là où tu travailles. Amen. Des fois, ton patron te regarde comme ça, il te regarde. Il dit, mais toi, tu es bizarre. Tu as quelque chose. Amen. Parce que c'est l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse 39 que Joseph était descendu comme esclave en Égypte et Potiphar, dans la maison de Potiphar, Potiphar va lui établir au-dessus de tous ses serviteurs parce qu'il y avait quelque chose sur Joseph. Est-ce que vous comprenez? C'est l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et vous allez voir que Joseph va être arrêté, il va entrer dans la prison et dans cette prison-là, il va arriver au niveau des chefs de la prison. Et le chef de la prison, la Bible dit, Joseph trouva grâce auprès du chef de la prison. Amen. Cette grâce-là, c'est ce que nous appelons quelque chose, une huile, quelque chose que Dieu marque sur toi. Amen. Et c'est ce qui ouvre les portes. Par exemple, dans un emploi, tu cherches du boulot. Tu rentres tu pries avant de partir dans la boîte d'intérim. Tu demandes à Dieu, Seigneur, moi ma vie. Et tu rentres dans cette boîte d'intérim. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut te faire grâce. Amen. Comprenez? Donc l'onction du Saint-Esprit, c'est un terme très vaste, mais par définition, je le définis comme une habilitation ou quelque chose. Habilitation, ça veut dire quoi? Il faut être habilité pour faire quelque chose.
En électricité, on dit que quelqu'un est habilité à faire quelque chose quand on lui donne l'habilitation électrique. Comprenez? C'est la même chose ici. Dieu doit t'habiliter pour faire quelque chose. Pour lui. Amen. D'une part, l'onction du Saint-Esprit attire la lumière. J'ai l'habitude de dire la lumière. Et si tu veux, les anges de Dieu. Amen. Dieu ne descend pas chez n'importe qui. La Bible dit l'ange de l'Éternel compte autour de ceux qui le craignent. Donc il y a une catégorie spéciale et des anges spéciaux pour ceux qui sont spéciaux. Amen. Des anges spéciaux. Est-ce que vous comprenez? D'autre part, l'onction repousse et chasse les ténèbres, et chasse les démons. Est-ce que vous me suivez? Donc ce n'est pas le fait de crier très fort que les démons ou les forces des ténèbres vont partir. C'est parce que le Saint-Esprit vient combattre pour toi. Amen. Sinon, sans ça, on ne peut pas vaincre. Amen. Sinon, sans ça, tu ne peux pas vaincre dans ta vie. L'onction du Saint-Esprit, la dynamique de l'onction. Vous me suivez très bien? Alors, il y a trois types d'onction, ou trois sortes l'onction se caractérise de trois manières. Il y a l'onction intérieure. Si vous lisez dans Galates chapitre 3, vous allez, chapitre 5, Galates 5, on parle des fruits de l'esprit. Donc il y a l'amour, la fidélité, la bonté, la patience, la persévérance, la bénignité, tout ce que vous voulez, les fruits de l'esprit. Donc il y a ce qui a un caractère de l'onction qui agit en toi dans l'intérieur. Le premier moment, caractère le plus fort, c'est l'amour d'abord. Et tu vas regarder dans Galates chapitre 5, on parle de l'amour. Amen. Il y a l'onction intérieure, l'onction qui est ton moi. C'est l'onction intérieure. C'est ce qui est en train de travailler et qui est en train de me façonner dans le caractère de Christ. Un chrétien, ça veut dire semblable à Christ. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est semblable à Jésus-Christ. Et l'onction, c'est ce qu'il est en train de travailler en toi. Il est en train de travailler en toi. Et des fois même la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit va venir en toi, il va te convaincre de certaines choses. Ah non, ça, il ne faut pas que je fasse. Pourquoi? Ce n'est pas mon pasteur qui a dit, ce n'est pas mon frère ou ma mère ou mon père qui a dit, mais le Saint-Esprit en moi est en train de me convaincre de quelque chose. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Ça va? Donc il y a l'onction, ce qu'on appelle l'onction intérieure. Il est en train de travailler en toi, indépendamment de toi. Ce n'est pas tes efforts. Amen. Par exemple, tu étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Mais à un moment, tu remarques que tu ne parles plus beaucoup. Est-ce que tu suis? Donc le Saint-Esprit est en train de travailler en toi. Est-ce que vous suivez? Tout le temps, le Saint-Esprit fait son travail en nous. Mais c'est à nous de le laisser aussi travailler. C'est ça le problème. Amen. Il y a l'onction qu'on appelle l'onction intérieure. Cette onction-là, ça se caractérise de l'intérieur. On doit voir en toi, comme même tes parents vont dire, il y a quelque chose de changé en toi, ma fille. Il y a quelque chose de changé en toi, mon fils. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et s'il n'y a rien de changé en toi, en l'intérieur, ce n'est pas la peine de prophétiser ici à l'église. Ce n'est pas la peine de parler en langue ici à l'église, ça ne sert à rien. Parce que premièrement, c'est l'onction intérieure qui transforme. Ton mari va te dire, oh là 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 là, qu'est-ce qui a changé en toi? Ta femme va te dire, il y a quelque chose de changé en toi. C'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Vous me suivez? Il y a l'onction qu'on appelle extérieure. L'onction qui est sur moi. Sur moi ici, autour de moi comme ça. Vous savez que peut-être des gens qui sont autour de moi, des fois, sont affectés de cette onction. Vous voyez peut-être des gens tomber, des gens... vous avez vu des gens tomber ou des gens pleurer, des gens... Ça, c'est l'onction qui est sur nous. Amen. Et il y a l'onction que j'appelle proximité, c'est-à-dire que c'est l'onction qui est avec toi, mais d'une manière encore plus forte, c'est-à-dire que dans la même salle où tu es, des personnes peuvent être affectées de ton onction. Tu rentres au pôle emploi, tu es rempli du Saint-Esprit, la dame de l'accueil comme ça, elle commence à être touchée par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction t'accompagne. Et c'est pour cela que vous remarquerez bien que ce verset qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache du danger, c'est-à-dire qu'ils campent et ils font leur campement, ils font leur escorte avec toi. J'ai dit que l'onction attirait la lumière et appelait les anges avec toi.
Amen. Vous me suivez bien? Bon, très bien. Il y a une caractéristique que vous devez comprendre de l'onction. L'onction du Saint-Esprit vous rend prospère. Vous rend prospère ou vous propulse dans la réussite. Amen. L'onction du Saint-Esprit vous rend prospère ou vous propulse dans la réussite. Amen. La Bible dit ceci, que Jean va parler aux disciples à l'époque. Il va leur dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Jean avait le souci que non seulement ton âme prospère, mais que ta vie prospère, que ta maison prospère, que ton emploi, ta profession, tu prospères, dans ton statut, tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je veux que tu te maries à tous égards. Je veux que tu réussisses dans ton travail, dans tes affaires. C'est ce que Jean voulait. Amen. L'onction nous rend prospère. Amen. Prospère, c'est ça seulement la richesse. Prospère, c'est tu réussis. Amen. Parce que la vie, ce n'est pas simplement la richesse. Prospère, c'est dans tout. Tu peux être prospère aussi, tu as une santé qui est prospère, c'est-à-dire que tu es en bonne santé. Vous comprenez? La Bible dit dans Genèse 39, on fit descendre Joseph en Égypte et la prospérité l'accompagnait. Donc Joseph avait un facteur sur lui, quelque chose qui accompagnait Joseph, la prospérité. C'est-à-dire qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait, à tel point que Potiphar va regarder Joseph, il va l'établir dans sa maison. Plus tard, il va rentrer en prison. Je vous ai dit que le chef de la prison va remettre Joseph comme chef de tous les prisonniers. Et plus tard, Joseph va arriver devant Pharaon, il va devenir même au niveau. En homonyme, on appelle ça aussi qu'il est premier ministre, c'est-à-dire qu'il devient second de Pharaon. Tout ça là, c'est l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez bien? La Bible dit aussi que quand David va tuer Goliath, la Bible dit que David va devenir très célèbre. Ce mot-là, très célèbre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réussir et le nom de David va devenir célèbre à tel point que le roi Saül, qui était roi à l'époque, va commencer à jalouser David. Pourquoi? Parce que l'onction rend prospère. Et devant toi, quand je parle de l'onction comme ça, pourquoi ta vie est comme ça? Parce que si tu as l'onction, tu dois avoir tout ce que je suis en train de te dire là. Est-ce que vous me suivez bien? Je vous rappelle, le 14 mars, il y a veillée de prière. On va parler de l'onction. Et demande-toi bien, la Bible dit que David devint très célèbre. Après avoir tué Goliath, sa célébrité était comme s'il était encore augmentée. Pourquoi? Parce que David avait l'onction du Saint-Esprit sur lui. Amen. On va parler d'autre chose. Quand tu as l'onction du Saint-Esprit sur toi, il faut le chercher, la patience et la persévérance. Amen. Joseph était en prison, comme je vous ai dit. Malgré que la Bible dit que Genèse 39, Joseph était descendu en Égypte, la prospérité l'accompagnait, mais il était quand même arrivé en prison. Et la prison, c'était pour tester quelque chose en Joseph, c'était pour tester la patience de Joseph, malgré les problèmes, malgré les souffrances, malgré les problèmes de la vie. Joseph devait être testé dans sa patience. Amen. Et dans sa persévérance. Alors, qu'est-ce que faisait Joseph en prison? Dieu était en train de regarder le cœur de Joseph. Amen. Des fois, il t'arrive que tu arrives en prison, ta vie, ça ne marche pas, tu n'avances pas, tu n'arrives pas, tu ne comprends même pas pourquoi moi. Et pourtant, Joseph aussi était en prison. Tu regardes le méchant. La Bible dit, quand je regarde le méchant, je vois le méchant prospérer. Je vois les méchants réussir. Mais pourquoi moi? La Bible dit, ne te réjouis pas, ne murmure pas quand tu vois le méchant prospérer. Amen. Et Joseph était dans cette optique-là. Il avait l'onction sur lui, il avait la grâce de Dieu sur lui, mais il s'est retrouvé bloqué en prison. Amen. Ça, c'est une caractéristique de l'onction. Il faut que tu arrives à supporter les difficultés. Est-ce que vous me suivez? La dynamique de l'onction. La Bible dit ceci. On l'a lu, je ne vais pas vous le redire. Je retourne dans mon verset, Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, ce Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, dans la Samarie, en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus va employer